Moi, j'apprécie davantage quand ils ne sont plus là que quand ils sont là. Vous avez une popularité retrouvée, vous la savourez. La sortie de ce livre est notamment l'occasion d'une tournée. Dans les prochains jours, vous serez à Bruxelles, Épinal, Chambéry, Lyon et même à l'université d'Houston au Texas. Et donc, quand on est tout d'un coup désigné par un sondage, c'est le cas d'un sondage IFOP pour Paris Match, deuxième personnalité des Français, juste derrière Édouard Philippe et devant Gabriel Attal, loin devant Emmanuel Macron qui n'est que 25e, ça ne donne aucune idée de retour tout court, parce que l'entourage d'Olivier Faure, le patron du PS, est persuadé que s'il y a ne serait-ce qu'un trou de souris, vous allez vous y engouffrer. Leur rôle, Parti socialiste, ça serait d'élargir le trou. Vous voyez, ça serait de faire en sorte qu'il puisse y avoir, pour une personnalité ayant cette idée-là, du socialisme, de la justice, de l'égalité, du progrès, eh bien, un espace. Et c'est jamais en rétrécissant la voie qu'on peut l'emprunter, c'est en l'ouvrant. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambition possible pour qui que ce soit s'il n'y a pas une force qui porte cette ambition. C'est peut-être là la conception politique qui paraissait ancienne, mais que je crois encore tout à fait essentielle. C'est-à-dire que sans parti politique, sans organisation pour porter des idées, pour choisir des candidats, pour réfléchir à ce que peut être la France de demain, sans avoir un réseau à travers le pays, eh bien la politique se réduit effectivement à une affaire de popularité, de confiance qui ne signifie rien au moment où nous parlons. Qui débattent sur Public Sénat et ça commence à agacer ses concurrents. On a de nouveau ce débat auquel il refuse de se rendre. Moi, je suis consternée. Il aborde cette campagne de la même manière qu'il a abordé son mandat au Parlement européen, sans aucun respect pour les Français. Donc moi, ce que je demande aux organisateurs du débat, c'est de ne pas inviter le Rassemblement national à ce débat, qui n'est pas de représentation, sauf si la tête de liste daigne y participer. La dernière fois, c'est Thierry Mariani qui l'avait remplacé. La tête de liste doit y participer. À l'inverse, si ça n'est pas le cas, moi, je me poserai la question de participer à ce débat. Un peu de respect. Jordan Bardella, il pêche par quoi? Il n'a aucun intérêt à s'exposer, puisque sur les questions européennes, leur position est extrêmement confuse ou minimaliste. Confuse parce qu'il reste dans une forme d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Jusqu'où va-t-on? Quelquefois problématique, notamment par rapport à l'Ukraine. C'est vrai que s'il y a des débats, c'est pas si simple. Pas si simple non plus de dire ce qu'on fait par rapport à l'Alliance Atlantique. On en sort ou on y reste? La position n'est pas tout à fait claire. On y reste en temps de guerre. Oui, c'est ça. C'est en position maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le reste du temps? On s'échappe. Et comment on fait pour s'organiser quand arrive éventuellement... C'est le commandement intégré. Hein. Donc, pas de temps. Donc il y a tellement d'ambiguïté, tellement de contradictions, c'est mieux de faire la campagne tout seul. Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Yael Gauze, nous recevons ce matin un ancien président de la République dans le grand entretien. Alors, François Hollande, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Et pourtant, si l'on regarde ce qu'était l'Europe il y a 80 ans, elle était en guerre. Il y a eu des millions de morts, la Shoah. Si on regarde ce qu'était l'Europe il y a 40 ans, une Europe divisée en deux et des dictatures sur la moitié des pays qui constituent le continent. Donc c'est à la fois une chance d'être dans une Europe qui s'est construite autour de la paix, qui a pu avoir un niveau de prospérité, même s'il y a beaucoup d'inégalités, et aussi de vivre en démocratie. Et donc, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est d'abord de raconter cette histoire européenne. Oui, et dire n'oubliez pas. Et dire n'oubliez pas, et aussi dire qu'est-ce qui attend cette génération et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant. Préserver la démocratie sûrement, assurer une Europe puissance pour être respectée et notamment pour que la démocratie puisse avoir... Sur TF1, face à Gilles Boulot, Valérie Nataf, ça vous a surpris? Le François Hollande est un homme de responsabilité, il a été chef d'État, il fait face? Oui, je dois dire que je pensais qu'il ferait au moins il aurait une réserve sur l'accord avec la France insoumise. De toute évidence, l'analyse que fait l'ancien président de la République, c'est que le danger
tel que le dit la gauche et l'extrême gauche, le danger du fascisme est à nos portes. Et donc, pour lui, il faut faire front dans ces cas-là. C'est assez déconcertant, d'après les retours que j'ai pu avoir, pour un certain nombre de proches de François Hollande ou de ceux qui se reconnaissaient dans la politique qu'il a menée. On va voir si la voix du président, j'en suis sûre, va porter dans l'électorat social-démocrate et peut donner un élan qu'il n'aurait peut-être pas eu à voter pour les candidats du Front populaire.